Le musée numérique, vous pouvez avoir accès à toutes les œuvres qui sont dans les musées à Paris ou en dehors de la France, mais juste avec les tablettes et l'écran là, juste là. Bienvenue dans Casse-Tuf, la rubrique des initiatives. Qu'est-ce que tu fais pour apporter le partage et le savoir au plus près de chez toi, au plus près de chez nous? Les Microfolies, un réseau mondial de centres culturels, gratuits et ouverts à tous. Le cœur du dispositif, c'est ce musée numérique. 5000 œuvres digitalisées, issues de 12 institutions partenaires. Si elle était encore vivante, elle aurait au moins 600 ans. 600 ans, vous imaginez 600 ans? C'est un lieu culturel, un lieu artistique. Il y a la confrontation aux œuvres, il y a des artistes qui viennent, on y fait des pratiques artistiques, mais c'est d'abord et avant tout un lieu accueillant, où on se sent bien, où on a du public. Alors on a un grand public qui est beaucoup de familles, beaucoup d'enfants, mais aussi, on accueille tout le monde, donc il y a aussi des seniors, c'est très ouvert. La Microfolie de Noisy-le-Sec, inaugurée en 2019, financée par la ville, elle a fait le choix d'étendre ses activités. Elle est belle celle-là. Faites la bouffe, pas la guerre. Le temps d'une matinée, la Microfolie accueille un atelier cuisine. Des femmes et des hommes venus de l'association d'insertion La Contremarque. C'est déjà rompre l'isolement pour certaines personnes. Les accompagner aussi parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas confiance en soi. Le petit plus, c'est d'aimer les gens et d'apprécier les gens avec qui tu es. Ça m'arrange de venir voir les gens, d'être sociable un peu, de parler. Voilà, c'est comme ça, j'aime bien. On se sent moins seul. Voilà, exactement. On va commencer à préparer le bouillon pour faire le colombo, la sauce colombo. En Ile-de-France, il y a donc 100 microfolies. Il y a des microfolies qui font des résidences en APHP, en EHPAD. Il y a une microfolie en centre de détention à Fleury-Mérogis. Et des microfolies qui travaillent avec la Croix-Rouge, donc vraiment le public le plus éloigné qui est à la rue. Mais aussi des ateliers de bricolage, des outils numériques. Écrivons donc l'éloge de la folie. Porté par le ministère de la Culture et coordonné par la Villette, le réseau participe à l'aménagement culturel du territoire.